Salut tout le monde et bienvenue à mon show Cooking with Mira. Donc aujourd'hui j'ai une idée, je pensais de vous montrer comment faire des nouilles soba faits à la maison. Il y a quelques mois j'ai participé à un atelier puis le maître de soba m'a montré comment faire des nouilles faits maison. D'habitude quand tu fais des nouilles tu as besoin comme des affaires que tu n'as pas d'habitude à la maison ou tu peux pas vraiment acheter comme au Canada ou aux États-Unis ou en France. Donc, je vais faire les nouilles soba avec des affaires qu'on a toujours à la maison. Donc, les ingrédients, c'est de la farine buckwheat, de la farine de soba, juste 250 grammes. Ensuite, 150 grammes de farine blanche et 200 millilitres d'eau. Et tout ce que vous avez besoin, c'est une affaire comme ça pour saupoudrer, un bol, un machin pour rouler, là, un qui est pas mal long. Un couteau, un couteau qui coupe bien. Et une planche à couper. En bois, ça marche très bien. Donc, si vous en avez une en bois, donc ça ira mieux. C'est tout. Donc, commençons la recette. Donc là, la première chose à faire, c'est mettre la farine de sarrasin, juste 250 grammes dans un bol. Et ensuite, mettre 150 grammes de farine blanche dans le bol. So là, on va juste mélanger le tout ensemble. Donc là, notre but, c'est juste de mélanger les deux farines ensemble comme ça les nouilles vont pas être séparées ou ils vont pas comme goûter juste de farine blanche ou juste de farine de sarrasin. Faut vraiment que ça soit bien mélangé. Quand j'étais allée à l'atelier, on a mélangé les nouilles à peu près 5 minutes, juste la farine. Donc c'est très important de mélanger les deux farines très bien ensemble. Donc aussitôt qu'on a mélangé les deux farines pendant un bon 5 minutes, on va commencer à rajouter de l'eau. Donc, comme j'ai dit, on a juste besoin de 200 ml d'eau, mais la première fois, on va mettre la moitié de la bouteille. Donc, j'ai mis, moi, l'eau dans cette bouteille-là, puis je vais mettre la moitié, juste là. So, je vais mettre 100 ml maintenant, puis je vais commencer à mélanger avec mes mains. So là, on commence à malaxer à la main. Ça, c'est très important. On veut bien que l'eau et la farine se mélangent bien ensemble. Et je mélange comme peut-être pendant 1 minute. Puis après, je rajoute 3 cuillerées à soupe d'eau. Puis je mélange encore. On veut que ça devienne une grosse pâte. Maintenant, c'est toujours des grains, c'est toujours de la farine. Donc, il faut rajouter de l'eau de temps en temps. Et n'oubliez pas de mettre de l'eau au fond du bol parce que la farine au fond, des fois, elle se mélange pas bien. Donc, il faut vraiment mélanger tout ça très bien. Après un petit bout, la farine, elle devrait commencer à coller, puis elle devrait former une pâte. Et c'est ça qu'on veut. Là, on n'a pas ajouté toute l'eau, il en reste encore dans la bouteille, mais quand que ça devient comme une genre de pâte qui colle un petit peu, on va transférer la pâte sur une table et on va commencer à pétrir la pâte avec nos mains. Donc là, la pâte est encore sèche. On n'a pas encore mis toute l'eau. Donc, après qu'on l'a pétrie pendant quelques minutes, on va commencer à ajouter l'eau. Et on ajoute juste à peu près comme une cuillerée à la fois, pas trop, parce que on veut pas qu'elle devienne toute mouillée, là. Donc, même en ajoutant juste une cuillerée, la pâte elle va être pas mal collante, mais ça c'est normal. Mais le plus d'eau qu'on rajoute, le plus que la pâte elle devient super élastique. Et c'est ça qu'on veut. Donc, on continue toujours à pétrir. Et aussitôt qu'on a fini de rajouter toute l'eau, on va commencer à pétrir la pâte pour enlever toute l'air. So là, je suis en train de faire un genre de cône avec mes mains.
Puis ça, ça enlève l'air de la pâte. Et quand on a fini de faire ça, on fait juste un cône plus beau. Un genre de triangle. Et puis, c'est tout. Donc, on a un beau triangle, un beau cône. Et la prochaine étape, c'est de prendre... Donc, la prochaine étape, c'est de prendre la paume de votre main et de écrabouiller le cône pour que ça devienne un cercle, un beau cercle épais. Donc, la prochaine étape, c'est de saupoudrer un peu de farine sur votre table, comme ça que la pâte ne va pas trop coller. Et on remet la pâte par-dessus. Et on va commencer à pincer les bords comme si on ferait une pizza. So, avec une main, je suis en train de pincer les bords et avec l'autre main, je suis en train de tourner la pâte. So, là, je suis en train de pincer les bords comme ça que la pâte, elle va s'épandre, puis ça va devenir un gros cercle. So, là, on devrait avoir les bords super minces, mais le milieu, il est encore épais. Donc, avec la paume de votre main, écrabouillez le milieu et frottez-le comme ça, le bord et le milieu soient à la même hauteur. So là, après avoir fait ça quelques fois, notre pâte elle devrait être à peu près 20 cm de long. Donc la prochaine étape, c'est de commencer à étaler la pâte avec notre rouleau. Donc, c'est très important de mettre nos mains en magonote, comme on dit en japonais. C'est comme mettre nos mains sur le rouleau comme des petites mains de chat. So, faut jamais mettre nos mains alentour du rouleau. Faut plier nos doigts. Comme ça, nos doigts, ils touchent à rien. Ils touchent jamais la table ou ils touchent jamais la pâte. En mettant pas trop de force, on va aller 1, 2, 3 vers le haut. Puis on va faire ça quelques fois. Puis là, après qu'on a fait ça, on tourne la pâte de bord juste à 90 degrés, puis on refait la même chose. 1, 2, 3. Là, on retourne la pâte et on fait la même chose. 1, 2, 3. En faisant ça, on est en train d'étaler la pâte, puis on va saupoudrer un peu d'autre farine par-dessus la pâte, comme ça, ça va pas coller sur le rouleau. Et là, la prochaine étape, c'est qu'on va mettre le rouleau par-dessus la pâte, au bout, et on va rouler la pâte alentour du rouleau. So là, quand on a fait ça, on va rouler le rouleau avec la pâte par-dessus 3 fois. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est en train d'étirer la pâte. 1, 2, 3. So là, si on la déroule, vous voyez que la pâte est plus grande. So là, on met le rouleau de l'autre bord et on fait la même chose. On roule la pâte dans le rouleau, on tourne de bord, puis on fait la même chose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faut pas appuyer fort non plus, juste rouler. 1, 2, 3. So là, si on tourne ça de bord, vous voyez qu'on a un géant... c'est quoi ça, un diamant? Là, la pâte a collé un petit peu, donc je saupoudre un peu d'autre farine par-dessus. Et là, on va rouler la pâte par-dessus le rouleau, encore une fois, mais cette fois-ci, on va pas le rouler. Je vais juste bouger le rouleau à 45 degrés, comme ça, je risque pas de casser la pâte avec mes mains. So, si je bouge la pâte avec le rouleau, ça casse rien. So, je le bouge à 45 degrés et je le déroule. Puis là, quand on le déroule, ça me donne un gros carré. So, là, j'ai mis le carré à moitié
à moitié qui pend de ma table et l'autre moitié est devant moi. Donc, on roule 3 fois nos mains vers le milieu et après on roule 3 fois vers la droite. 1, 2, 3. Puis là, après qu'on a fait ça, on roule 3 fois vers la gauche. Après, on roule 3 fois au milieu. 1, 2, 3. Ensuite, 3 fois vers la droite. 1, 2, 3. Et 3 fois vers la gauche. 1, 2, 3. Là, on vient juste d'étaler la moitié de la pâte, puis elle est super longue. Donc là, il faut faire la même chose à l'autre moitié. Donc, vous allez rouler la pâte alentour du rouleau une autre fois. Et on va tourner le rouleau de bord. Et on va dérouler ça, puis ça va nous donner la moitié qui n'a pas été étalée. Sur là, j'ai juste mis un petit peu d'autre farine sur la table parce que ça collait un petit peu. Mais ouais. Sur là, on a la ligne que j'avais fait avant au milieu. On déroule ça, puis là, il va falloir étaler l'autre moitié comme avant. Ce sont 3 fois au milieu. Là, après, 3 fois à droite. 3 fois à gauche. Un autre 3 fois au milieu. Et c'est tout. Donc là, on va rouler la pâte alentour du rouleau une autre fois. Faites attention pour pas la casser. Elle est pas mal longue, là. Puis là, on va tourner ça de bord. Mauvaise direction, l'autre bord. Et là, après l'avoir déroulé, on devrait avoir un super gros de rectangle. Puis là, quand on a ce rectangle-là, ça veut dire qu'on est prêt à couper les nouilles. Donc, la première chose à faire, c'est de saupoudrer beaucoup de farine par-dessus le tout. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce que quand on coupe les nouilles, on ne veut pas qu'ils collent ensemble. Puis aussitôt qu'on a fini de couper les nouilles, ça se peut que vous vouliez garder les nouilles pour le lendemain ou pour 2 jours plus tard. So, s'il y a de la farine alentour chaque nouille, ça va les aider, comme ça ils ne vont pas coller ensemble. So là, quand on a mis de la farine partout, on va prendre le bord de la pâte et on va l'amener de l'autre bord. So, comme ça, on l'a plié en deux à l'aide du rouleau. Si vous le prenez avec vos mains, ça risque de casser la pâte. So, c'est pour ça qu'on utilise le rouleau. Ça l'aide vraiment. Puis là, on fait la même chose de l'autre bord. On prend le bord et on l'amène de l'autre côté. Ça le plie encore par-dessus. Donc là, les nouilles sont vraiment prêtes à couper. Faites bien attention pour pas briser ça parce que c'est pas mal fragile. Donc notre prochaine étape, c'est de prendre notre planche à bois et de saupoudrer comme, je vous blague même pas, comme 1 cm de farine par-dessus. So, quand je suis allée à l'atelier, le maître de soba me dit faut mettre beaucoup de farine sur la planche à bois parce que la farine, elle va devenir un genre de coussin pour les nouilles. So, quand tu les coupes, les nouilles ne vont pas se casser parce qu'il y a un gros coussin en dessous qui les protège. Donc, mettez plein de farine sur le plancher en bois et transférez les nouilles par-dessus. Là, on va pouvoir commencer à les couper. So, utilisez un couteau super coupant, aiguisé. So, là, si vous regardez, au début, il y a beaucoup de farine sur le côté. So, les premières nouilles vont être pas mal laides parce qu'il y a trop de farine. Mais ça, c'est correct, c'est juste les premières nouilles. On s'en fout d'eux autres. Mais après qu'on a fini de couper le bord, toutes les autres nouilles vont être super belles. Donc, essayez de couper le plus mince que vous pouvez.
avec un bon couteau. So, là, j'ai fini de couper toutes les nouilles. Ça a pris peut-être 10 minutes. Et là, sont prêtes à manger. Donc, quand vous voulez les faire bouillir, vous prenez la fin des nouilles avec votre couteau, comme ceci, et vous les tenez avec vos doigts. Si vous les prenez au milieu, ils risquent de se casser, donc utilisez toujours votre couteau pour les transporter. Ça l'aide vraiment. Donc ça donne à peu près 4 portions de nouilles. Si vous voulez les garder, ils devraient être corrects pendant 3 jours dans un Tupperware. Faut pas qu'il y ait d'air, sinon ils risquent de plus être bonnes. Et si vous voulez toutes les utiliser le jour même, donc il faut juste les faire bouillir et les faire bouillir pendant 3-4 minutes. Donc si vous voulez savoir comment faire un mets avec ces nouilles-là, je vais mettre en ligne une autre vidéo, peut-être demain, qui donne une recette de tempura aux crevettes et champignons maitake avec les nouilles soba et avec un bouillon un petit bouillon où on trempe les nouilles dedans.